Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Allez, allez, on se fait une vidéo sur la fierté. Vous allez voir qu'il y a deux types de fierté, deux types de fierté. Et si vous utilisez la même, vous allez être en galère, comme le sont les personnes qui font leur crise existentielle. Et j'ai fait la mienne il y a 15 ans aussi. Pas fait trop de bêtises parce que je savais que c'était une crise existentielle, mais j'ai fait la mienne aussi. Tant que j'y pense, hein, la formation, motivation sort demain. Donc on va parler de fierté, de motivation, mais tant que j'y pense, une proposition d'un pirate avisé. L'idée ce serait de faire des mèmes. Alors vous savez ce que c'est peut-être des mèmes? C'est une photo avec un petit texte. Et son idée ce serait que l'on ait une photo avec que vous fassiez une photo avec un paysage ou quelque chose comme ça, avec un texte qui vous a aidé dans les formations ou dans les coachings ou dans une petite phrase comme ça. Et je les mettrai sur le canal Telegram de façon que vous les ayez de temps en temps pour vous motiver. Et puis je vous redonnerai ces phrases dans les vidéos, dans les lives. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Vous avez un logiciel gratuit, enfin un outil gratuit qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A. C'est très facile à faire. Vous pouvez, vous savez, vous faites des trucs un peu comme les vignettes de YouTube. Voilà, vous pouvez le faire, c'est gratuit. J'ai trouvé que c'est une très bonne idée. Comme ça, je vous mettrai sur le canal Telegram. Vous les téléchargerez éventuellement. Et quand vous avez un coup de mou, vous aurez des coups de boost. Très bonne idée, amis pirates. Moi, j'en ai marre d'avoir des pirates aussi intelligents. Ils me prennent ma place, je suis tout seul, personne ne va m'aimer, je vais me retrouver tout seul quand vous aurez tous retrouvé votre conjoint. Tous les jours je perds des pirates, et ben, je vais me retrouver tout seul. Voilà, je suis trop triste. Alors si je vous dis ça, est-ce que j'ai une fierté bien placée ou mal placée? Allez, on va parler de la fierté. Qu'est-ce que c'est la fierté au juste? C'est un sentiment qui peut être agréable quand on se sent à la hauteur, hein, quand c'est souvent suivi d'un succès. Par exemple, quand vous avez réussi à bien badiner, à avoir de l'humour, à avoir téléphoné à votre conjoint sans lui avoir envoyé un texto avant, enfin, etc. Donc la fierté, c'est une sensation, on va dire, qui est agréable quand on a eu un succès. Donc il y a deux types de fierté. Donc la première, c'est celle que je qualifie d'authentique, c'est celle que l'on travaille dans les formations, dans les coachings ici, c'est celle qui nous donne envie de travailler dur pour réussir et de se montrer créatif. Hein, on bosse, on fait les formations, on fait les coachings, on écrit, on est content d'avoir fait des choses. L'autre fierté, elle est faite d'arrogance et d'égocentrisme. C'est ce qu'on appelle la fierté hubristique. Hubristique, ça vient du terme grec hubris, qui est l'orgueil, la démesure. Donc quelqu'un qui est en crise a une fierté mal placée, c'est pour ça qu'elle dit « je ne reviendrai plus, c'est fini », c'est lié, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, à une faible estime de soi. Et vous, au contraire, vous êtes dans une fierté authentique parce que vous bossez sur vous, parce que vous progressez, parce que vous changez, parce que vous avez des résultats, parce qu'on est un pirate tout simplement. Donc le premier, la fierté que j'essaye de vous indiquer, que vous inculquer, les formations, les coachings, tout ça, les formations, les coachings, je vous rappelle, vous avez un descriptif de cette vidéo, hein, vous avez le lien. Donc la fierté authentique, c'est celle qui va tirer le meilleur de la nature humaine. Et vous allez être récompensé par la nature parce que vous allez être dans le sens de la nature. Oui, sens de la nature. Le second, l'hubristique, c'est le pire. Hein, je vais vous en parler en détail d'ailleurs dans la formation qui sort demain sur comment se motiver. Si vous êtes dans la fierté hubristique, vous allez être dans une mauvaise énergie, vous allez être en galère comme les personnes en crise. Et le problème, c'est que les personnes qui sont dans une fierté hubristique vont vous entraîner aussi dans une fierté hubristique. Et là, c'est le début c'est le début de la fin. Donc, quand vous allez bien comprendre les deux mêmes versions de cette fierté, hein, de cette sensation, vous allez pouvoir, grâce aux formations, etc., utiliser cette énergie de façon positive qu'on appellera la motivation. On a travaillé depuis longtemps sur l'ancrage biologique des émotions, donc ça vient de Charles Darwin, et jusqu'à une dizaine d'années en neurosciences encore, on a interprété comme des traits évolués de la nature humaine qui vont nous aider à survivre, ce qui n'est pas faux. Hein, donc on avait des émotions comme la colère qui pouvaient nous servir à nous battre. Bon, là,
à nous défendre face à un ours qui nous attaque. Être en colère contre son conjoint en crise ou contre son conjoint tout court, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la sensation de fierté, c'est ce que j'appelle une sensation liée à la conscience de soi. C'est ce qu'on appelle une sensation autoconsciente, comme la culpabilité, comme la honte. Et la honte, par exemple, c'est ce que ressent une personne qui est en crise parce qu'elle fait plein de bêtises, elle trompe son conjoint, elle ment à ses enfants, etc. Donc ça va entraîner, la honte, des galères et des souffrances infligées, entre guillemets, par la personne elle-même, mais aussi par la nature. Donc les sensations complexes comme la honte vont nous détruire. Alors que si vous avez des sensations qui correspondent à la nature en général et à votre conscience et à votre nature profonde biologique, comme la fierté authentique, eh bien là, ça va vous donner une motivation qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. On a beaucoup travaillé aussi en neurosciences sur le narcissisme et l'estime de soi. Ça, on travaille beaucoup là-dessus. Vous l'avez dans comment convaincre les personnalités difficiles dans la formation de la semaine dernière. Et ce narcissisme et cette estime de soi vont découler de la fierté. Vous allez avoir une bonne estime de vous si vous êtes dans une émotion authentique, dans une fierté authentique, parce que vous bossez sur vous, vous travaillez dur, vous voulez le bien, etc. Et vous allez être en galère si vous êtes plutôt dans l'hubristique, et donc vous allez être plus dans le narcissisme et vous allez avoir une baisse d'estime de vous. C'est pour ça que les personnes en crise ont une faible estime d'elles et qu'elles sont obligées de montrer, de vous faire croire qu'elles sont têtues, qu'elles sont tête de mule. Il y a une vidéo sur la tête de mule, je l'ai appelée « Je suis tête de mule » et qui vous font croire que finalement elles sont déterminées. Les personnes qui sont en crise vont galérer parce qu'elles vont être heurtées avec cette fierté hubristique, elles vont se heurter à ce que j'appelle un paradoxe, le narcissisme. Le narcissisme, c'est l'amour excessif de sa propre personne. Moi, je veux être libre, je veux faire ce que je veux, j'ai perdu 20 ans de ma vie, tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as pas aimé, t'as pas été attentif à moi, voilà, je fais du truc narcissique qui font plonger la personne. Donc le narcissisme, la personne va croire qu'elle est plus importante que les autres. Et donc ça va entraîner une survalorisation de soi et une dévalorisation des autres pour compenser cette estime de soi qui est faible. Donc c'est pour ça que la personne en crise va vous critiquer beaucoup. Elle va essayer de se survaloriser parce qu'elle se sent mal en vous dévalorisant. Et donc du coup, cette fierté mal placée, on va l'appeler comme ça, hubristique, va décupler l'agressivité, l'hostilité et le conflit. Vous commencez à comprendre d'où ça vient? Quand vous me dites maintenant, ouais, mais elle est déterminée, il est déterminé, vous dites, oh purée, j'ai dit des bêtises, Bruno me tire les oreilles là. Oui, et oui. L'agressivité, l'hostilité, le conflit, c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi et qu'on a une fierté narcissique, on croit qu'on est mieux que les autres. On croit que l'on veut être différent des autres, qu'on veut récupérer l'énergie des autres, qu'on veut que les autres soient à notre service et que le problème vient des autres. En revanche, dans les coachings, dans les formations, on emploie une énergie différente qui va entraîner la dopamine, qui va favoriser l'estime de vous, parce que vous serez fier de ce que vous faites, parce que ça va vous aider à vous accomplir, à être la meilleure version de vous-même, ça va vous apprendre à persévérer et à avoir le souci des autres. On apprend effectivement ici que finalement, pour les enfants, la meilleure solution, c'est de vivre en famille. C'est ce qui demande le moins d'énergie, que traverser de maison tous les 15 jours, être obligé d'avoir des affaires différentes, etc. C'est galère. D'ailleurs, des personnes adultes qui ont essayé de le faire ont abandonné, mais on veut l'imposer à nos enfants. Donc vous avez bien en tête cette fierté de souci des autres. Donc on a fait plein d'études là-dessus et on a essayé même de voir quelles sont les attitudes. Donc la personne qui a une fierté hubristique, elle va être comme ça, là, vous voyez, le visage qui est fermé, agressif, le doigt devant, c'est ta faute, etc. Alors que les personnes qui ont une fierté bien placée sont dans l'accomplissement, elles vont avoir le torse bombé, les bras tendus, la tête un peu inclinée, elles vont être sûres d'elles, calmes, et les personnes qui ont une fierté mal placée vont critiquer, vont être énergiques, vont être en top, vont être en down. Ça montre qu'on est en souffrance.
Donc la fierté authentique que je suis en train de vous, vous indiquer, de vous apprendre sur cette chaîne, dans les formations, dans les coachings, etc., ça va vous motiver à faire des choses qui vont vous satisfaire de vous-même. Vous allez travailler dur pour réussir et c'est pour ça que vous allez être content. La fierté authentique que vous avez va s'opposer à une tâche cognitive ennuyeuse et une tâche cognitive paresseuse. Hein, les personnes qui sont paresseuses, qui vont faire des... On dit, ouais, pendant 3 semaines, je ne vais plus contacter la personne et elle va me manquer, enfin, je vais lui manquer, elle va revenir, ou je vais écrire une simple lettre, ça va marcher, ou je vais fuir, la personne va me courir après. Ça, c'est être feignant. Et donc, c'est des techniques de feignant, et ça ne marche pas, évidemment, vous avez compris. Donc, vous allez avoir plutôt une fierté bien placée, c'est-à-dire vous allez vous engager. Vous allez vous engager vers du bénévolat, vous allez vous engager à être plus extraverti, vous allez vous engager à être plus créatif, plus populaire. Et tout ça va faire que cette fierté bien placée que l'on apprend ici va changer votre vie. Et si vous changez votre vie, si vous changez, votre partenaire qui lui est en bas, va être attiré par vous parce que vous avez une estime de vous. Donc la personne qui est en crise essaye de vous tirer vers le bas, et vous ici, on vous tire vers le haut. Et donc, comme la personne veut vous tirer vers le bas pour se rapprocher d'elle, hein, parce qu'elle n'est pas bien, eh bien si vous montez, elle va être obligée de s'élever pour se rapprocher de vous aussi, pour pas trop souffrir. Vous avez compris le truc ? Si vous restez dans la fierté arrogante, si vous êtes un peu feignant, que vous vous laissez entraîner ou que vous faites des trucs aussi simples que de bouder, eh bien, vous allez aussi avoir une faible estime de vous. Et souvent, en coaching, au début, on dit « oui, mais je ne sais même plus comment badiner, je ne sais plus comment faire de l'humour ». La personne qui est en crise et qui a une faible estime de soi vous a attiré vers elle. Donc, les personnes qui sont en fierté arrogante vont être désagréables, agressives, anxieuse, manipulatrice, voire parfois dépressive, voire si vous avez pris la formation comment persuader les personnes difficiles, vous verrez qu'il y a des troubles, ça pourrait ressembler à quelqu'un de bipolaire, etc. Donc la personne qui n'est pas bien, qui est en crise, est plus intéressée à vous rabaisser qu'à les aider. Et vous, ici, vous allez devenir bien dans votre vie, vous allez changer, parce que c'est l'inverse qui va se passer. Vous allez apprendre à être un rock. Vous allez apprendre à être adulte, vous allez apprendre à vous motiver, ça c'est la formation qui sort demain, parce que vous allez être dans cette fierté authentique. Donc cette fierté authentique que l'on apprend ici, c'est un aiguillon efficace. Elle va vous motiver, elle va vous galvaniser, elle va vous pousser à croître encore vos efforts, elle va vous permettre de mieux réussir. Des fois, vous me dites « oui, mais moi je suis jalouse », j'avais un coaching juste avant de tourner cette formation, « oui, mais comment je vais faire quand je veux revenir avec mon mari parce que je suis jalouse et je pourrais peut-être jamais lui pardonner qu'il ait eu un pansement ». Eh ben, j'ai dit à ma cliente « vous mettez un coup de pied aux fesses ». Et voilà, vous mettez un coup de pied de fesse et vous maîtrisez votre cerveau. Et plus vous allez réussir, plus vous allez être galvanisé, parce que vous allez avoir envie encore de faire des efforts. Le succès que vous allez avoir en badinant, en racontant, en étant plus agréable avec vous, avec vos collègues de travail, avec vos enfants, va améliorer votre position dans la société. Alors, c'est pas je vais me péter d'être PDG ou je sais pas quoi, on s'en fout. Mais vous allez être mieux parce que les gens vont venir vers vous. Vous allez être la lumière. Au lieu d'être l'ombre et qu'on essaye d'enfoncer, vous allez être la lumière vers laquelle on va. Hein, donc, la personne en crise essaie de vous tirer vers le bas et vous allez monter et donc la personne va être obligée de vous suivre. Donc, l'intérêt évolutif est intéressant. Donc pourquoi la nature va vous aider si vous travaillez dans les formations, dans les coachings, etc., à avoir une fierté bien placée? C'est parce que la nature a intérêt d'avoir des personnes comme vous, hein, qui sont à la fois entreprenants, qui mettent de l'énergie, mais qui ne marchent pas sur les autres membres du clan ou de la nature. Les personnes qui sont en crise sont malheureuses, en souffrance, une faible estime d'eux, parce qu'ils font l'inverse de la nature, ils essayent de vous marcher dessus, ils essayent de vous agresser, ils essayent de vous baisser votre estime de soi. Et la nature, elle n'aime pas du tout ça. Elle aime qu'il y ait des individus qui soient forts pour que la nature se développe, elle a besoin de vous. Et donc vous, comme vous allez faire des choses pour les autres, pour vous, pour être adulte, pour être rock, etc., la nature va vous aider. La nature va vous faire avancer. Et du coup, vous allez récupérer plus facilement votre couple parce que vous allez attirer la personne vers vous. C'est pas le « fuis-moi, je te suis », c'est nul ça. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur « fuis-moi, je te suis », ça peut marcher.
à certaines conditions, quand la personne est en début de lune de miel et qu'elle est folle de vous, et que si vous êtes un peu manipulateur, vous fuyez, la personne va vous suivre. C'est petit, mais il y a des coachs qui conseillent de faire ça. Il ne faut pas le faire. Surtout quand on est ensemble depuis des années et que la personne est en crise, si vous fuyez, elle ne va surtout pas vous suivre, être contente. Donc dans une espèce sociale comme l'être humain, l'intégration, la reproduction, le fait de survivre est favorisé par des personnes comme vous, agréables, ouvertes, qui se soucient des autres, qui maîtrisent leurs émotions, qui maîtrisent leurs pensées, qui connaissent les règles du jeu, etc. En revanche, pourquoi les personnes en crise sont en souffrance? Parce que la fierté hubristique pousse à être insupportable avec les autres. Les personnes en crise qui ont une fierté hubristique sont insupportables avec leur patron, avec leurs enfants, avec vous bien sûr, avec leurs amis. Tout le monde est saoulé au bout d'un moment. Sauf les personnes qui sont elles-mêmes en crise ou boiteuses. Et là on se soutient, vous voyez, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe. Donc la fierté mal placée, hubristique, permet peut-être à certains narcissiques de conserver artificiellement une vision positive d'elle-même. Je sais ce que je veux, c'est foutu, c'est mort, etc. En dénigrant ses congénères, c'est-à-dire notamment vous qui êtes la première personne à critiquer, eh bien cette technique de dénigrer les congénères, c'est une technique bien connue bien sûr en neurosciences pour se sentir mieux, hein, c'est tellement débile que chaque fois que quelqu'un vous critique, c'est qu'il n'est pas bien, voilà, c'est tout. Hein, il essaie de se sentir mieux en vous accusant, en vous tirant vers le bas, mais cette technique ne satisfait pas du tout la nature. Et donc, les personnes qui font ça sont éliminées, sont en souffrance. Et elles souffrent tant qu'elles font ça. Et un jour où elles seront élevées grâce à vous et qu'elles ne feront plus ça, eh bien, elles souffront beaucoup moins bien, elles souffriront beaucoup moins, pardon. Bruno se calme. Et on arrivera beaucoup mieux à le faire. Donc, il y a des personnes qui peuvent être... il y a deux sortes de pouvoirs, finalement. Hein. Il y a le pouvoir par l'intimidation, le dénigrement, cette fierté hubristique qui va faire que l'on peut prendre le pouvoir par la peur. Hein, si tu fais pas ce que je dis, attention, hein, j'ai un client qui me disait l'autre jour, mon conjoint m'a dit, si tu me signes tous les papiers de divorce à l'amiable, etc., parce que, eh bien, j'accepterai de prendre un coaching avec Bruno. Une fois que tu auras tout signé. Pas bien la fierté hubristique de la personne. Évidemment, mon client, on en a bien discuté, n'est pas tombé dans le panneau, quoi qu'il ait failli tomber à un moment donné. Et l'autre façon de contrôler la vie d'être un leader, c'est justement d'être, pour obtenir ce fameux prestige-là, d'être au service des autres, de mettre de l'huile dans les rouages et pas de l'huile sur le feu. Et cette façon, finalement, de prestige vue par les pairs, c'est celle-ci, c'est pas celle qui est dominante, c'est la fierté authentique qui fait que l'on va se souvenir de la personne dans l'histoire. En tout cas, positivement, on se souvient de Saddam Hussein, d'Hitler, de Mussolini, qui avaient un fort narcissisme, qui ont été effectivement balayés, et aujourd'hui, on n'a pas une très bonne vision d'eux. En revanche, les Martin Luther King, les Gandhi, les Mandela, les prophètes, bien évidemment, on a, même après leur mort, on a encore du prestige. Hein, c'est parce que la nature continue à donner les bons exemples, parce qu'on en a besoin. Hein, donc les personnes qui se soucient des autres vont pouvoir gagner à très long terme, et les personnes qui ont une fierté hubristique, finalement, vont avoir que des choses à court terme, et les amitiés vont s'anéantir, la santé mentale va se détériorer, et les personnes vont galérer. En revanche, vous êtes motivé pour réussir avec votre fierté authentique, vous n'êtes pas une personnalité arrogante, vous n'avez pas besoin de critiquer les autres, ne vous laissez pas entraîner hein, dans cette fierté hubristique de l'autre, hein, en essayant de le faire changer d'avis, laissez-le, et vous, élevez-vous hein, par les formations, par les coachings, par tout ce que vous voulez, mais ne basculez pas du mauvais côté parce que vous allez souffrir aussi. Hein, les personnes qui sont du côté de l'hubris souffrent, et vous voyez qu'elles prennent des décisions qui leur coûtent cher, généralement financièrement, ou dans les relations. Les relations avec pansement, ça explose, on fait des crédits, on fait des trucs, donc ça ne fonctionne pas. Et n'écoutez pas non plus les coachs qui vous demandent d'aller plutôt vers ce truc hubristique, ne vous laissez pas faire, pensez à vous. Dès qu'on vous dit comme ça, pensez à vous, ne vous laissez pas faire, mettez-le dehors, mettez-la dehors, ça veut dire que la personne qui vous le conseille et elle-même n'a pas tout compris. D'accord? Ok? Vous avez bien compris? Vous êtes dans la fierté
authentique et vous laissez votre conjoint, vous avez tout compris pourquoi votre conjoint est en baisse estime d'elle et que ça, ou votre conjoint, oui, est en faible estime, une estime d'elle même, oui, c'est ça. J'ai un peu pataugé. Vous avez compris pourquoi on est si mal quand on est en crise et que surtout ne vous faites pas absorber en bas. Mais on ne se laisse pas absorber parce qu'on est des pirates. Et les pirates, on se soutient, on met des commentaires, on met des pouces en l'air. Ces vidéos sont du coup reprises par YouTube et qui les envoie de futurs pirates. Motivez-vous en attendant la formation de demain en mettant des commentaires. Soutenez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment. Pensez à faire les mèmes, là, hein, les petites, ça c'est une très bonne idée. Petite photo avec un petit texte qui résume un peu les formations. Ou je sais pas, enfin des trucs que vous avez bien aimés, et je vous les mets sur le canal Telegram, comme ça vous les aurez pouce en l'air pour le pirate qui a eu cette idée-là. Je réfléchirai si je vous dis son nom ou pas. Nick, mais c'est pas son pseudo. Non, je vous le dirai, je finirai par vous le dire. Même s'il me cuisine. Bon. Mon problème, c'est que je ne sais jamais si je dois donner les pseudos ou pas. Puis vous savez, comme vous avez des pseudos différents de votre nom, j'ai bien le nom en tête, mais je ne sais pas si vous donnez le pseudo. Allez, vous me le direz en commentaire aussi. Est-ce que je peux pirate? Tiens, ben, le pirate qui a donné l'idée, on va faire comme ça. Hop, vous mettez en commentaire, c'est moi qui ai eu l'idée du même. Ouais. Comme ça, j'ai plus de culpabilité, de honte, parce que vous savez, je suis quelqu'un qui a une fierté très, très arrogante. Vous l'avez compris. Comme... Tiens, quand vous regardez les coachs sur YouTube, vous verrez s'ils ont des fiertés arrogantes ou des fiertés authentiques. Tiens, ça c'est intéressant à faire aussi. Allez, Bruno, tu nous saoules, ça suffit. Allez, abonnez-vous, le pouce en l'air, les commentaires, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.